Salut les gars, c'est Patapouf. Alors aujourd'hui, petite vidéo de vente simplement. Il se trouve que j'ai ceci, qui est un Obao Hyper VSE. Vous voyez, c'est écrit là, qui est à vendre. Alors c'est pas un Hyper VSE classique. Déjà à la base c'est un Hyper VS Nitro que j'ai converti en brushless. Alors comment j'ai fait et pourquoi est-ce que la prépa a l'air si étrange, on va dire. Alors déjà cette vidéo, je vais peut-être la poster en même temps, je vais voir avec Mani s'il peut la poster sur sa chaîne YouTube, comme ça pour la vente, ça va faire de la visibilité. Parce qu'il faut qu'elle parte, j'ai un autre buggy qui devrait arriver dès qu'il soit disponible. Alors, nous avons premièrement des renforts ici, regarde bien, en carbone, du carbone véritable, du vrai de vrai en 3 mm, que j'ai taillé à la main pour réussir à les faire bien droit. Ce qui fait que là, le châssis, en cas de choc, ne risque pas de plier. Vous voyez, pas besoin de faire des longs renforts qui prennent tout le châssis. Un simple truc évite que le châssis plie. En bâche, c'est totalement bien. À l'avant, j'ai fait plus simple. J'ai pris simplement, j'ai rallongé déjà la platine à l'avant, là. Vous voyez. Logiquement, avec la caméra comme ça, vous devriez mieux voir. J'ai rallongé la platine comme ça, pour qu'elle aille aussi sur le support moteur. Et j'ai fait deux renforts en nylon qui se prennent directement sur le support moteur. Alors, le diff central, c'est un diff central de Obao Hyper 9, donc vachement étroit, avec une couronne de 44. Le support moteur, c'est un support moteur de Thunder Karoq MT4 G5. Ce que je conseille là-dessus, vu que le support moteur il est étrange, on va dire, c'est minimum un pignon de 17 dents. Et avec un pignon de 17 dents, ce qu'on peut faire, c'est mettre un 1400 kV. Regardez le moteur que je mettais moi. Je mettais ce moteur là. C'est un Léopard 1400 kV. Vous voyez, il m'a rentré parfaitement. Parce que vu qu'on peut tirer long à cause du support moteur, il faut pas beaucoup de kV. Mais ça va, ça reste un moteur relativement abordable. En 4S comme en 6S, il avait une très bonne vitesse de pointe. Moi j'étais très content. Il était très vif. À l'avant, oui, vous avez vu les renforts. J'ai fait aussi le support cerveau sur mesure, hein, qui est prévu pour aller là. Bon, évidemment, je l'ai fait à peu près, donc à peu près du truc, donc il y a une vis qu'on peut pas mettre là, à peu près de la direction. Mais vous voyez, ça rentre parfaitement. Vous l'avez vu rouler dans mes vidéos, ça roulait vraiment nickel. Les bacs-lipo, ce sont de l'alu pour les parties bavettes, du carbone et des scratchs. C'est du vrai carbone, du vrai de vrai, vous voyez. J'ai évidemment mis des mousses. Donc il peut être utilisé avec des batteries jusqu'à, de mémoire, c'est 160 mm. Que je vous mesure ça si je retrouve un réglet. Les batteries jusqu'à, regardez, 160 mm maximum. Au-dessus, on peut pas parce que c'est un petit peu long. Vous voyez, c'est déjà limite là. Donc on peut mettre jusqu'en 6S, 2x3S, 2x2S. Ici, il y a un cardan central arrière en alu. Mais il est bien équilibré, il marche très bien. J'ai ces petites pièces-là en ferraille, simplement du tube comme ça, parce que les axes dans l'alu ont tendance, même avec de la Loctite 638, à se barrer. Donc ces pièces-là en alu, elles sont fixées par deux petits BTR, en plus d'être rentré un peu en force sur la noix, ce qui fait que le cardan risque pas de se barrer, hein. L'axe il est prisonnier à l'intérieur. Donc à l'avant, j'ai pris un tube en alu que j'ai percé de deux trous là. Ça, je vous dis, pour en casser un, faut quand même le vouloir, hein. Et puis en plus, ça vibre pas vu qu'il est équilibré, bien droit tout ça. Vous voyez, il tourne parfaitement droit. Et puis à l'avant, en fait, ce que j'ai fait, j'ai utilisé je sais pas si vous allez voir, une articulation de cardan, un croisillon, que en fait j'espère que vous voyez un peu ce qui se passe. Un croisillon que j'ai raccourci parce que le cardan était pété, auquel j'ai mis une boule en acier que j'ai fabriqué, puis le même procédé. Puis vous voyez comme ça, il y a un micro cardan à l'avant, mais qui marche très très bien. Donc les masses sont relativement bien centrées. Moteur au centre, batterie légèrement à l'arrière. Vous voyez, c'est nickel. Les amortisseurs, je suis dans la configuration, on va dire, pas d'origine, mais j'ai les amortisseurs d'origine, hein. Il est préparé un petit peu plus bas à l'avant pour être un peu sur circuit, mais sur circuit c'est pas très ouf. Donc vous voyez, honnêtement, c'est un buggy, j'ai pas énormément roulé vu que j'ai déjà l'Hyper 9 qui honnêtement me convient beaucoup mieux.
Mais c'était franchement un super projet à faire. J'ai adoré bricoler dessus, ça m'a fait pouvoir découvrir de nouveaux trucs. Puis un peu comme ça, si la vidéo est sur la chaîne de Mani, le monde va pouvoir voir de ce quoi je suis capable. Non, plus sérieusement, ça permettra à certains de bien voir ce qu'on peut faire simplement en bricolant chez soi. C'est pas obligé d'acheter les options déjà faites, il suffit de le vouloir pour bricoler. C'est nettement pour ça que j'aime beaucoup le modélisme, parce que on bricole. Euh, Livré avec une radio Dumbo RC X4. La Dumbo RC, tu demanderais à Mani, c'est une des meilleures radios pour 20 euros. Voilà. Vous voyez l'état un peu des noix. Je sais pas si on va voir là. Bon, c'est un peu poussiéreux, mais je passe un coup de soufflette. Il n'y a aucune usure là. Bon, au centre, on voit pas évidemment. Mais il y a pareil à l'avant. Il n'y a aucune usure. Il est un peu poussiéreux parce que il fait poussière dans le garage et puis que je l'ai pas utilisé depuis un peu de temps. Mais vous voyez, il n'y a aucune usure. C'est la qualité au bas haut. Il n'a pas été utilisé tant que ça. Regardez, il y a quelques traces de retournement. Mais à l'arrière, c'est normal. Et le châssis, vous voyez, je pense qu'il a beaucoup été préservé par ce skid plate là. Mais il est vraiment en très bon état. Vous voyez. En plus, il est encore évidemment totalement droit. Ça va de soi. Il est totalement droit, totalement. Pour l'instant, la seule raison pour laquelle je m'en sépare, c'est que déjà j'ai déjà un buggy pour bâcher. Et puis, il faut faire de la place, hein, j'en ai besoin. Donc, si vous êtes intéressé, vous me mailez rcpatapouf.contact@gmail.com. Je répète, rcpatapouf.contact@gmail.com. Simplement, vous voyez, si vous êtes intéressé, vous me contactez, on en discute du prix. Pour l'instant, c'est un prix que je trouve correct compte tenu de l'état et des modifications qui ont été faites dessus. Donc, vous me dites ce que vous en pensez. Évidemment, j'aurais pu vendre le combo avec, mais désolé, j'ai du rhume. Vu l'état dans lequel il était, c'était pas très vendable, vous voyez. Je regarde le moteur là, il est un peu, il est vieux, il y a plus aucune force dans l'aimant vu qu'il est vieux quand même. Vous voyez, le Vario, c'est le même, c'était le B-Wing Xeron 150 ampères. Sauf il a fini par mourir en fait, vu que nombre d'années, il y a le bec externe qui est mort. Il y a le bec qui est mort plutôt. Donc vous voyez. Évidemment, il y a les petits stickers RC Patapouf, qui sont d'ailleurs disponibles chez Coolstick. Hein, on profite pour placer une pub. Les beaux stickers RC Patapouf que vous pouvez retrouver à un prix vraiment très bien. Coolstick sur Facebook. Ou au pire, vous me contactez et puis vous me demandez un lien. Ou pour passer commande, vous me contactez tout simplement. Voilà. Évidemment, je ne peux pas livrer avec des roues vu que le peu de roues qui me restent en buggy, elles sont un peu bouffées. Donc, par contre, regardez, il y a des écrous neufs cannelés. Hein. On chipote sur les détails, mais honnêtement, ça c'est du détail, mais ça fait plaisir quand même. Donc, vous me contactez si vous êtes intéressé. Très bon état, peu servi, c'est le cas de le dire. C'est le cadeau d'un tonton, donc évidemment, c'est grâce à vous tous que la chaîne est vie. Donc voilà ce qui est à vendre. Et voilà. Vous me contactez si vous êtes intéressé. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, bon après-midi. Passez une bonne journée. Likez, partagez la vidéo, tout ça. Allez, salut les mecs!